Eh bien, coucou tout le monde, coucou YouTube, j'espère que ça va pour vous dans votre trading, votre vie, etc. Je vous fais une nouvelle vidéo aujourd'hui parce qu'on a eu une mise à jour là sur Cantower 1.14 avec pas mal de nouveautés. Et dans ces nouveautés-là, il y a quelque chose qui est sympa puisque j'avais déjà fait une vidéo sur comment modifier son thème en allant dans les fichiers et Cantower ont simplifié la chose en faisant un éditeur de thème. Donc, on va le découvrir ensemble parce que j'ai regardé et en fait, bon, j'avais un thème déjà et en fait, on est obligé quand on l'ouvre, donc on va ici, thème editor, on est obligé de reset les couleurs avant de le faire. Bon, ça c'est pas très pratique, mais au moins ils expliquent qu'il faut, voilà, bien sûr, changer, ils expliquent la procédure qu'il faut faire pour garder vos thèmes, mais bon, ça, je l'ai fait juste avant, juste pour voir et ça m'a pas remis mes zones et mes volumes et mes profils de volume, ça me les a pas remis en ordre. Alors, on va faire reset color et procède. Voilà, donc là, ça m'a remis quasiment tout mon thème d'origine. Et là, on voit l'éditeur de thème et on peut même en plus le sauvegarder à nouveau. J'avais pas vu, ça c'est pas mal. Donc on va regarder que les couleurs une par une, ce que ça représente. Et puis voilà, on va essayer de se faire je vais essayer de faire un thème sympa. Alors moi je voulais le faire un thème gris foncé, presque sur l'anthracite, et puis je sais pas encore les autres couleurs, mais je vais faire au feeling. Et puis ça permettra de, voilà, pour les gens qui ont besoin d'un tutoriel, de pouvoir voir avant de faire, etc. Donc Primary Color, j'imagine que ça va être la couleur primaire. Donc pour ça, je vais mettre par exemple noir. Voilà, et je vais voir tout de suite ce que c'est. Donc là, je vais revenir sur mon gris anthracite dans mon idée. Et voilà, je vais faire un gris anthracite vraiment foncé, presque qui tire sur le bleu. Secondary background. Donc ça va être arrière-plan. Ah oui, d'accord. Donc là, ça après ça on peut le changer, je pense. Alors en plus j'ai des sessions là qui sont d'une autre couleur. Donc ça je vais le laisser plutôt comme ça. Middle background. Ok, donc là on a des. Ok, donc ça je vais peut-être bien le mettre en comme un gris. Ok, non. Non mais je vais le mettre en noir. Voilà, ça je vais le mettre en noir. Je trouve ça cool. Après, il y a certainement des choses qu'on voit pas tout de suite et que je verrai par la suite, donc que je modifierai. Primary border. Ok, donc là on a les entourages ici. On a les entourages de. Donc ça je vais mettre en noir aussi, je pense. Oh, non, ça c'est trop clair. Je vais mettre ce gris là, tiens. Voilà. Secondary border. Ça, je sais pas ce que c'est. Je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Alors peut-être qu'il faut que j'ouvre un autre menu. Non. Et ben je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc on va le laisser. Je vais le laisser en rose. Et puis si je tombe sur quelque chose de rose, je saurai que c'est ça. Donc le texte premier. Donc là pareil. Si je mets en rose, ok, c'est le texte un peu partout. Ça je vais le laisser en gris très clair, presque blanc. Texte secondaire. Ok, donc ça pareil. Voilà. Active text, donc ça doit être quand on active accent texte. Ok, donc ça, je veux le mettre en. Je sais pas vraiment. Hmm.
Bah ouais, je vais le mettre en gris, hein. Plutôt dans la simplicité. Information. Ah, ça c'est pas mal ça. Donc moi qui voulais me faire un thème... Ah, je peux faire ici directement toutes les couleurs de... Ok. Voilà, c'est pas mal ça. Ok. Donc normalement là, ouais, ouais, tous mes... Ah oui, tout le dôme, toutes les couleurs prennent cette forme. Ça c'est vraiment pas mal. Je vais essayer un truc là. Il faut que je cache ça. Déverrouiller le trading. Ici aussi, du coup, ouais, super. Sympa ça. Cet accent-là, là, je vais le changer, je vais le mettre en bleu. Accent over, ça doit être ça. Voilà. Du coup, ça aussi, le surlignement là que j'avais mis en gris, je vais le mettre aussi en bleu comme ça. Voilà. J'aime bien. Et ici, on a encore un truc qui est un peu accent ici. Ça doit être ça. Ouais. Pareil, en bleu comme ça. Voilà. C'est vraiment sympa qu'on puisse faire ça. Hmm, information. Hmm. Warning, success, success over, accent. Ok, warning, statut. Contexte menu. Ok, donc ça c'est sûrement l'entourage. Non, même pas. Ah, ça c'est noir, ok. Est-ce que j'ai mis du noir? Middle background, ok. Euh, Context menu. Ah, c'est ça. Clic droit. Ah bah là, on va le mettre le même bleu. Peut-être même un peu plus foncé. Ouais, j'aime bien. Context menu over. Ok, donc ça c'est ça. Donc ça va aller en gris. Ok, j'aime bien. Contexte menu texte. On va laisser en blanc, mais je pense que c'est voilà, c'est le texte, hein. Donc là, on va laisser en blanc. Gris clair, ok. Contexte menu disable text. Et ben, disable text, on va le mettre comme ça. Je ne sais pas exactement ce que... Ah, par contre là, le gris, quand on survole, peut-être mettre un peu plus foncé. Ouais, c'est mieux. Ça, je sais pas ce que c'est, donc je vais le mettre en rose et je verrai ce que ça fait. Windows background. Alors, attendez. Je copie cette couleur. Hop, pour retrouver la même au cas où, et je mets noir. Alors, ça, c'est l'entourage. Ben, on va le mettre en gris clair pour que ça ressorte un peu plus foncé. Ok, sympa. External border. Donc là, c'est pas un peu pareil. Voilà, je vais le mettre comme ça. Là, on est encore dans les mêmes types de lignes. Bon, je sais pas combien il y en a, mais je le mets en noir, allez. Focus head, donc ça va être le... Voilà, ça doit être ça, là. Voilà, donc ça, et ben ça, on va le mettre en bleu. Voilà, super. Ça, c'est les couleurs des liens. Euh, je vais les laisser comme ça pour l'instant. Template catégorie, analytic catégorie. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Alors, template catégorie. Ah, ça doit être ça. Voilà. Ah, c'est les couleurs ici en fait dans le menu. Ben, c'est cool. Donc, template. Hop, si je mets noir, voilà, c'est noir. On va pas mettre noir, on va mettre tiens, gris pour le premier. Voilà. Ben, même non, on va mettre bleu comme ça. On va laisser. Ok, bon, ça j'y touche pas. Information, machin. Sauf s'il y a une couleur que j'aime pas. Non, ça va. Bon. Divers.
Divers, je vais changer, voilà. J'aime pas trop. On va mettre ça. Non. On va mettre ça. Non. On va mettre ça. Allez, on laisse ça. Bon, ok. Donc les liens, c'est bon. Ça, c'est bon. Il n'y a que contexte disable text. Je sais pas ce que c'est. Ah, peut-être. Bah non, même pas. Alors, il est passé derrière. Bon, j'avoue que cette vidéo est un peu lassante, surtout les moments d'hésitement, euh, mais c'est quand même sympa parce que on peut warning, warning. Ah, mes zones et mes trucs, super. Ça tombe bien, je voulais les mettre en gris comme ça. Ok. Donc c'est warning, je sais pas pourquoi. Alors achat et vente. Je veux juste je laisse comme ça. Ok, et donc là, non, save new. Je vais mettre blue autumn. Enregistrer. Ok, je ferme. Et maintenant, j'ai, si je vais là, paramètres, blue autumn. Thème editor, on l'a ici aussi. Ok. Ok, sympa. Par contre, je comprends pas pourquoi mes fenêtres du haut, elles sont pas. J'ai des fenêtres en haut là. Ah si, c'est mon écran qui rend pas pareil. Ok, bon, d'accord. Et donc là, si je vais dans. Ah, c'est rose là. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai vu qu'il est là. Donc je vais aller dans thème editor. Non. Ah ouais, mais non, hein. Moi, je vais éditer mon thème là. Thème editor. Ah oui, bah du coup, comme c'est... Ok. Le rose. Contexte menu disable, ici. Euh, c'est pas ça. Secondary border. C'est ça. Donc là, ben... Je vais y mettre... je vais y mettre un jaune comme ça. Voilà. Moi, je peux avoir des goûts de chat, hein, vous ferez comme vous le voulez. Appli. Ok. Ok, donc là on a un thème où on a même tout s'est changé. Là on a même le mappet qui est changé, toutes les touches ici, là ici aussi. On a vraiment toutes les... c'est pas mal, hein. Ah! Non, non, là on n'avait rien d'écrit. Ok. Bon, ça c'est mon contour de test, donc non, je suis vraiment content. Là le vert là, le vert là, je pense qu'on peut le changer aussi. Ça doit être Active Statue. Attendez, je copie la couleur au cas où. Ah, donc ça c'est là, là-bas, ça va rester vert. Je vais le mettre un peu fluo, un peu plus fluo même. Warning statue, je vais le laisser en jaune du coup. Où est-ce qu'il y a un autre vert? Success. Ah, le v'là le petit bonhomme. Bah, je vais mettre le même vert en fluo. J'aime bien. Success over. Je sais pas encore ce que c'est, donc je vais laisser, mais on verra bien. Ok. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Bah, après, il faut avoir toutes les fenêtres ouvertes et puis il faut aller un peu voir tout ce qui est, tout ce qui est possible pour pouvoir. Et quand je fais appliquer, ça me l'applique sur
sur mon thème Blue Autumn. Ok. C'est pas mal, mais il faut vraiment connaître chaque chose pour voir ce que ça représente. Après, vous pouvez... Ah, ici. C'est parce que je peux pas cliquer dessus, c'est pas actif. Vous voyez, il faut à chaque fois savoir pour savoir ce que c'est. Il faut aller dessus, je veux dire. Donc là, là, il va me le mettre en dessous si je clique. Euh, Context disable text. Et on va mettre un jaune comme ça aussi. Donc j'applique. Voilà, ça fait un espèce de jaune. Parce que je peux pas voilà. Comme je peux pas. En fait, il faudrait même que je mette même un gris foncé finalement. Pour rester un peu dans le thème. Pas être trop farfelu. Disable text. On va mettre un gris foncé. Voilà. Gris foncé, on le voit pas. On le voit pas. Peut-être même le mettre finalement en noir. Ah, c'est un peu chiant, hein. Bon, c'est comme ça, c'est toujours comme ça la personnalisation, mais je le mets en noir. Hop. Voilà, bah là on le voit et puis on sait que c'est plutôt clair, hein. On voit que on voit qu'on peut pas aller dessus de toute façon. Bon après on connaît son thème après quand on a l'habitude, hein, mais puis après ça vous empêche pas d'aller dans paramètres et puis de rechanger si vous voulez rechanger certaines choses. Par contre, sauvegarder des thèmes parce que quand vous allez aller euh, dans l'éditeur de thème après, il faudra refaire le template. Alors là, si j'applique mon modèle, celui-là. Ah, j'étais comme ça avant. Ok. Ah oui, j'avais mis les petits dojis en rouge. Ok, bon. Je vais leur laisser comme ça juste pour mon template. Mais vous voyez, ça m'a laissé mon DOM. Keyboard, il est en gris là quand même. Keyboard, il est en gris. C'est pas ouf. Avant, il était en jaune quand on l'activait, mais bon. Bon, c'est pas grave. Je verrai plus tard. Euh, Bon voilà, en gros, je ne veux pas faire une vidéo trop longue là-dessus, mais du coup, vous avez vu comment on peut éditer maintenant à peu près toutes les couleurs de votre Count Tower, et bah c'est plutôt pas mal, hein. Alors ça, je vais le relier, hop, comme c'était, pareil en haut, et puis écoutez, bah voilà, hein, n'hésitez pas à pratiquer vous-même, hein, et puis j'ai d'autres vidéos de prévues qui sont certainement meilleures que ça. Et, euh, Et puis bah, je vous souhaite une bonne journée et puis un bon trading à tous. Et puis bah, prenez soin de vous.